Boker Tov Rabotai, Bezrat Hashem, la semaine prochaine, on va célébrer la fête de Hanouka, le Kafhe Bekislev. Il faut savoir que la fête de Hanouka, elle a une particularité par rapport aux autres fêtes. Alors, égal. Alors, pour toi, quand tu entends, on dit qu'il y a une fête qui va arriver, à quoi tu penses en règle générale? On va manger. On va manger. Et toi, Guylaine? C'est quoi les melachot qu'on Les peut faire melachot. et qu'on peut pas faire? Voilà, on ne peut pas faire. Et monsieur Usan? Chaque fête, il y a aussi les galettes pour Pessah, les bougies pour... Hazak ou Baruch. Donc voilà, donc chaque fête elle a une particularité, mais souvent, les fêtes ils sont commémorées surtout par rapport aux melachot. Alors comme c'est marqué dans la Torah, alors la Torah nous dit Shabbat, on n'a pas le droit de faire un travail, et on dit que les fêtes c'est comme un petit Shabbat. Alors toutes les melachot qu'on n'a pas le droit de faire Shabbat, on n'a pas le droit de les faire pendant les fêtes, excepte donc les travaux qui sont liés avec le manger. Parce qu'il y a ce qu'on appelle le lien de Simhat Yom Tov. Et on dit En Simha et le Bebasar Vayayin. L'homme, c'est quoi la joie? C'est quand tu manges, tu bois, d'accord? Mais bon, en dehors des prières qu'on fait et tout. Mais pour avoir cette joie de la fête, il faut aussi manger. Alors que dans la fête de Hanouka, on ne parle pas du tout. C'est pas marqué que pendant cette fête-là, on doit manger un plat donc spécial ou par exemple manger les mishné comme Shabbat. On doit manger, donc on doit faire moutsi sur 2 pains, les fêtes aussi. C'est pas marqué, c'est marqué nulle part. Mais c'est rapporté dans la halakha, c'est bien que pendant cette fête de Hanouka, tous les jours de faire des petites sérodotes. C'est ce qu'on voit un petit peu, surtout dans les communautés. Dans les maisons, peut-être ils font le premier soir, parce que la fête elle vient de démarrer. Le dernier soir, c'est en clôture, en plus les autres Hanouka. Mais pendant la semaine, il y a un peu moins. Mais dans les synagogues, on voit, on commémore beaucoup. Alors on dit, c'est rapporté dans la halakha. Les rabbanim ils disent, c'est bien si on a la possibilité d'organiser des sérodotes, aussi bien dans les maisons que dans les centres communautaires, dans les synagogues, mais pendant ces sérodotes-là, faire des devrei Torah. Parce que quand il y a des devrei Torah pendant la séroda, ça s'appelle sordat mitzvah. Et bien, alors pourquoi il y a une différence entre la fête de Hanouka par rapport aux autres fêtes? Qu'est-ce qu'il y a à partir du moment où on nous dit, surtout que la fête de Hanouka, dans la tfila, qu'est-ce qu'on fait de spécial dans Hanouka égal? Dans la Mida, on fait bim. Bon, d'accord, on fait Alanissim dans la Mida, mais il y a aussi quelque chose de supplémentaire. Le halal. Le Hallel, mais Hallel Halal long. Complet. complet. En général, au Chodesh, on ne fait pas le Hallel Gamour. Seulement pendant les fêtes. Même pour la Mou'ed Pesach, on ne fait pas le Hallel Gamour. On fait les Qro. Alors, dans la fête de Hanouka, tous les jours, on doit faire Hallel Gamour. Et là, encore une fois, Rabotai, il faut faire le Hallel et aussi chanter un petit peu. C'est vrai que maintenant, le matin, les gens ils sont pressés, mais il faut marquer la fête. Voilà. Pourquoi on a chanté ce matin? Il y a quelque chose de particulier. Alors, Bémet, il faut qu'on comprenne pourquoi la fête de Hanouka elle est différente que les autres fêtes. Il faut savoir une chose. En règle générale, chaque fois qu'on a une fête, c'est vrai, il y a des fêtes qui sont marquées dans la Torah, la fête les Shloshah Regalim. Et il y a des fêtes aussi qu'on les fait suite à des événements. Et en règle générale, chaque fois que l'Am Israël, il a fait, par exemple, la fête de Pessah, on l'a fait parce qu'on est sorti d'Égypte. C'est la libération du peuple d'Israël. C'est vrai que derrière ça, on va recevoir la Torah. Mais la fête de Pessah s'appelle Hagahirut, la liberté. On était en esclavage en Égypte, donc sous l'autorité de Paro. Paro, il a voulu exterminer le peuple d'Israël. Il nous a fait souffrir. Donc alors il y a quand même dans la Xéra, le corps il a été touché. Alors que la fête de Purim aussi, c'est vrai que Purim c'est pas Minatora, mais on a voulu exterminer Haman Arasha, les Hashmid, la Harug, la Beit, Kol Yehudim. Alors il voulait exterminer toute la nation juive, alors que dans la fête de Hanouka c'est différent. Les Evanim, les Grecs, ils ont compris que toucher le corps du peuple d'Israël, ils auront beaucoup de mal. Pourquoi? Parce que on est protégé par Kadosh Baruch Hu. Mais il y a autre chose qui n'est pas entre les mains d'Hachem, c'est entre les mains de l'homme, c'est quoi? Irat Shamayim, Hazak ou Baruch. Akol Bedi Shamayim, Hosm Irat Shamayim. Alors les Banim, ils ont compris, les Grecs. Ils ont dit, maintenant ces Juifs-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va les obliger, les forcer à ne pas respecter la Torah. Alors il y a beaucoup de décrets. Il y a ne pas faire Shabbat, ne pas faire la Brit Mila, ne pas faire Rosh Chodesh. Alors c'est rapporté beaucoup dans le Midrash, toutes les xéros. Mais si on regarde bien,
Alors qu'est-ce qu'ils ont essayé de faire ces Réchaïm-là? Ils ont voulu assimiler le peuple d'Israël. Ils leur ont dit, regardez, venez, vous êtes comme tout le monde, vous avez tous les droits. Mais ce qu'on veut, que vous habillez comme nous, vous sortez avec nous, vous menez votre vie de la même comme ces Réchaïm. Et c'est quoi leur but? C'est que à partir si Hasbi Shalom, Am Israël, il s'assimile avec les autres nations, là chez Mishmor, il n'y a plus de Zecher, tout va disparaître. Ça ne veut pas dire Hasbi Shalom qu'on ne doit pas respecter les autres nations, pas du tout. Il faut vivre, comme on dit, en communauté, respecter donc son entourage, respecter son prochain. Mais au niveau de la religion, on peut se dire non parce que moi je vis dans un pays, il ne faut pas, non, j'ai pas le droit, il faut faire attention que je mets la kippa ou bien faire attention de faire mes prières. Ah, Shabbat, non, si je ferme Shabbat, ils vont dire quoi? Et pourquoi ils ferment? Alors c'est un jeu et tout. Et alors j'ai touché quelqu'un, j'ai dérangé personne, ou bien je fais attention. Alors justement, eux, ils ont voulu toucher ça. Alors c'est pour ça, Rabotai, que la fête de Hanouka, elle est commémorée pas avec la nourriture. Quand il s'agit que le corps il va être touché, d'accord, on fait réjouir le corps. Mais ici, c'est la neshama qui doit être touchée. Mais il faut savoir, Rabotai, que pendant la fête de Hanouka, c'est Rchaim des Ivanim, les Grecs, c'est vrai, ils ont dit au Am Israël, vous ne faites pas Torah et Mitzvot Ma'asem Tovim. Mais derrière ça, si les Juifs respectent, parce qu'ils voient des Juifs qui ont fait la Brit Mila, chez Mishmor, ils vont les tuer. C'est-à-dire quoi? Ils commencent par le décret avec toucher la neshama juive, sinon, ils disent on n'a pas pu avec ça, on va essayer de toucher le corps. Et Rabotai, combien, donc ce message-là, il est actuel? Combien il est actuel aujourd'hui? C'est vrai qu'on vit dans un monde, on va dire, de liberté. Chacun il fait ce qu'il veut. Mais justement, cette liberté, des fois, elle est trompeuse. C'est que l'homme, des fois, croit, voilà, j'ai le droit de tout faire. Et alors, qu'est-ce qu'il y a? Je fais comme les autres. Chez Mishmor, justement, quand tu crois que toi, tout est permis, on peut faire ce qu'on veut, chez Mishmor, ça y est, c'est la défaite totale. Am Israël, pourquoi Baruch Hashem? Malgré tous les pogroms qu'ils ont eus, malgré toutes les difficultés qu'ils ont eues, Am Israël, Hay Beqayam, il est toujours présent. Grâce à quoi? Ben justement parce qu'Am Israël, il était attaché à sa Torah et Mitzvot. Quand les Am Israël sont attachés, Torah et Mitzvot, la Be'ezrat Hashem, c'est la plus grande garantie. Il ne faut pas, des fois, des gens, ils pensent sans te dire, ils ont un complexe. Pourquoi? Et voilà, moi, je vais être différent que les autres. Ceci. Non, monsieur, et qu'est-ce qu'il y a? Tu as dérangé quelqu'un? Si toi, quand tu vas manger, tu veux mettre ta kippa sur ta tête et tu veux faire la bracha, alors tu fais du mal à quelqu'un. Si toi, tu as fermé Shabbat, tu as fait du mal à quelqu'un. Non, moi, j'ai ma religion, je dois la respecter. C'est pour ça que Hachamim me disent, on allume les bougies. C'est vrai, il y a un miracle avec la fiole. Alors, ils ont rendu impures toutes les huiles du Beth Amikdash. On a trouvé une avec laquelle on a allumé. Et elle a duré pendant 8 jours. Mais il faut que tout le temps les halal à Kadosh Baruch Hu. Remercier Hachem, à Kadosh Baruch Hu. Merci beaucoup pour tous les Nissim Neplot que tu nous as fait. Alors Hachem, il a vu que nous on tient bon, alors on a eu des miracles. On espère, Bezat Hachem, que cette fête-là, ça soit une fête, comme on dit, dans laquelle on prend des forces. C'est que tous les jours, chaque fois qu'on va allumer les bougies de Hanouka, on va se rappeler, comme on dit, à ce qu'ils ont voulu faire les ennemis au peuple d'Israël. C'est un rappel. Faites attention, ne tombez pas dans le piège. Gardez votre judaïsme. Le matin, faire les Be'ezrat Hashem. Quand on est attaché à notre Torah et Mitzvot Be'ezrat Hashem, on aura la garantie totale pour qu'on Am Israël soit Hay Ve'Qayam. Amen. Kene Rason.